Bonjour, cher terrien. Je me permets de m'exprimer, de prendre la parole, euh, car j'ai fait une découverte, on peut dire, euh, qui va vous paraître absolument évidente au final, euh, comme si on l'avait toujours su. Mais même si c'est évident, pour l'instant, ce n'est pas en pratique. Alors le but, c'est de réveiller nos consciences à ce sujet pour pouvoir très vite le mettre en pratique et commencer enfin à offrir, redonner à chacun d'entre nous sur cette terre une vie libre et abondante, comme Dieu nous la promet. Les idées se bousculent un petit peu, mais là, je sens que je dois partager l'idée le plus rapidement possible et qu'elle puisse être diffusée à travers le monde le plus rapidement possible également. Alors, le premier point sur lequel je dois venir, c'est celui du jubilé. En fait, nous sommes en 2025 et dans la tradition chrétienne, dans la religion chrétienne, est instaurée cette idée d'une année du jubilé. À l'origine, ce jubilé a lieu tous les 49 ans. Et pour que chacun puisse en profiter davantage et ne rate pas au cours de sa vie un de ces jubilés, il a été instauré finalement tous les 25 ans. Ce qui entraîne ce phénomène de jubilation, ce n'est pas simplement une volonté de dire cette année nous jubilons comme ça parce que nous l'avons décidé. Non, ce qui crée la jubilation, c'est le fait que était décidé dans la tradition chrétienne, était décidé que tous les que toutes les dettes étaient supprimées. Toutes les dettes étaient supprimées. Il faut préciser que l'enjeu principal, la volonté principale de Dieu et ses actions à travers Moïse, à travers Jésus, c'est toujours la libération de son peuple. On est esclave d'un maître humain qui tient notre vie entre ses mains par diverses stratégies.
Et il y a l'esclavage qui est la conséquence de la soumission à notre péché. Et Dieu veut nous libérer même de nos propres péchés. Et donc, il a envoyé son Fils pour racheter nos péchés et nous dire, mes fils, oui, il vous arrive de commettre des erreurs, mais vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés. Vous avez le droit à chaque instant de recommencer à zéro, de retrouver des nouvelles chances, de vivre de la bonne manière. Enfin voilà. Donc c'est vraiment cette question de la liberté qui est primordiale. Alors donc ce que je voudrais dire, c'est que la première chose, c'est que nous annonçons donc cette année du jubilé. Une prière est même proposée. Alors je vais vous la lire et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveillent en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile qui féconderont l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé ravive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Alors moi, ce qui me marque dans cette prière, c'est cette phrase, que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile qui fécondent l'humanité et le monde. Alors depuis 2 ans au moins, je me suis plongée, on peut dire même 2 ans et demi, je me suis plongée dans la lecture de l'Évangile et chacune de ces paroles a été comme une graine qui a nourri mon âme et mon esprit. Et ce que j'ai compris à travers ma relation à Dieu, c'est que Dieu nous donne la vie. Dieu nous fait don de la vie. Il nous aime comme un père aime son enfant. Il veut le meilleur pour nous. Et il nous offre une terre merveilleuse, abondante, mais il nous offre aussi un esprit
un esprit qui nous est nécessaire pour manifester, donner toute sa puissance, toute sa grandeur à cette terre, à cette nature. L'homme a son rôle à jouer sur terre pour rendre la vie encore plus abondante. L'homme sur terre n'est pas là pour être un parasite qui viendrait piller une matrice fertile jusqu'à la dépouiller de tout. Non, il est là comme un jardinier, comme un artiste, comme un artisan, pour révéler, rehausser, améliorer, compléter, soigner cette vie. Voilà, c'est comme une graine qu'on plante et qu'on aide à pousser. Voilà la mission de l'homme sur terre, aider la vie à continuer à croître. Alors, dans cette perspective, je veux revenir sur cette idée du jubilé, cette année 2025 est donc l'année du jubilé. Mais qu'est-ce qui fait qu'on jubile? Traditionnellement, c'est parce que concrètement, dans la réalité de la vie des gens, est instauré ce principe d'annulation des dettes. Pourquoi les gens sont festifs? Qu'est-ce qu'ils ont à fêter? C'est l'annulation de leurs dettes. Imaginez le bonheur, le soulagement. Voilà, vous avez tenté des choses, vous avez fait des erreurs, etc. La vie, c'est comme ça, on essaye, et puis des fois, il y a des choses qui marchent, parfois pas, etc. On fait des erreurs, on se trompe, voilà. Mais on a le droit de repartir à zéro, voilà. Et donc, l'idée, c'est ça, c'était instauré tous les 25 ans pour que chacun ait l'occasion, dans sa courte vie, d'en profiter au moins une fois. Et donc, cette occasion de pouvoir jubiler et d'avoir ce soulagement d'être libéré de sa dette. Donc, le premier point sur lequel je vais insister, c'est le fait que si nous voulons que cette année du jubilé porte réellement son nom et ne soit pas juste une blague, une imposture, un effet de surface, un effet d'annonce creux. Comme un Noël sans foi, et une vie sans grâce. Oui, ça c'est intéressant aussi ce mot de grâce, gracier, être gracié. Voilà, on est pardonné, on est gracié. Et c'est comme ça que l'être humain peut entrer dans cet état de grâce et dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce royaume d'amour. Donc, premier point très important, si nous voulons que cette année 2025 soit celle du jubilé, il faut faire cet acte révolutionnaire et pourtant tout à fait simple, annuler toutes les dettes sur terre. Deuxième point, qui n'est pas forcément en lien avec l'année du jubilé, mais qui peut être intéressant d'être associé
à cette année, puisqu'il est question de finances. Il est question de finances. Et oui, parce que ce qui divise depuis toujours l'humanité, en réalité, c'est la question des biens, des possessions, de l'argent. Parce que l'être humain, dans son fonctionnement, a besoin d'argent pour vivre, malheureusement. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme ça. Les animaux arrivent à subvenir à leurs besoins, bon, jusqu'à ce que l'homme détruise leur territoire, mais ils peuvent subvenir à leurs besoins sans argent. Certains hommes, jusqu'à un certain moment, ont réussi aussi à subvenir à leurs besoins sans argent. Mais une majorité aujourd'hui d'êtres humains sur la planète a besoin d'argent pour fonctionner. Et on peut dire que l'argent, c'est simplement un outil, un moyen de créer des échanges de biens et de services. C'est un moyen et pas une fin. L'autre point, c'est que cet argent, il est totalement virtuel. Quand je plante une graine et que la graine pousse et que je mange le fruit qui a poussé, c'est concret. Quand je ramasse des pierres et que je les juxtapose pour construire un mur, c'est concret. Pour me construire un abri, c'est concret. L'argent, c'est virtuel, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur ce que ça vaut. On va dire, pour 1 euro, tu as le droit à une baguette, par exemple. C'est virtuel. Je peux tout aussi bien décider que demain, ce sera 10 euros. Pour 10 euros, tu as le droit à une baguette. Voilà. Donc, la problématique, c'est d'abord que nous avons créé des monnaies différentes, avec des valeurs différentes d'un pays à l'autre. C'est pas ça en soi qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est le fait qu'en pleine mondialisation, en plein commerce international, avec des échanges totalement ouverts, on ne soit pas d'accord sur la valeur de la monnaie d'un pays à l'autre. Ça crée d'énormes inégalités entre les humains de cette planète. D'autre part, si on prend l'exemple d'un seul pays, même sans parler des différences d'un pays à l'autre, les salaires qui sont donnés à ceux qui sont au cœur du travail, ceux sans qui rien n'est fait, concrètement, la médiocrité des salaires qui sont donnés, qui la plupart du temps ne permettent pas aux gens de vivre décemment, réduit la population à un état d'esclavage, puisqu'on ne peut pas vivre sans salaire, donc les gens sont condamnés à exercer une activité qui utilise leur temps de vie, cette vie qui leur a été donnée, on leur reprend pour servir une économie dont ils sont victimes, prisonniers. Et c'est extrêmement difficile d'en sortir. Presque impossible. Alors, ce que je veux dire de plus clairement, c'est qu'en fait, à un moment donné, donc j'avais rendez-vous
à la banque pour un crédit immobilier et j'ai vu le banquier, le conseiller financier, écrire tout simplement, comme moi j'aurais pu le faire, sur un document. Il a écrit, on va dire 40 000 euros. Voilà. Et les 40 000 euros apparaissaient sur mon compte. Il a juste tapé ça sur des chiffres sur un clavier. Voilà. Donc les chiffres sont complètement virtuels. Par contre, à partir de ces chiffres virtuels, j'ai pu avoir les clés d'une maison et avoir un logement. Et ça, c'était très concret. Donc, quand j'ai réalisé à quel point, il y a eu ce premier moment où j'ai réalisé à quel point l'argent était virtuel et qu'en fait, c'était que des chiffres et que si on voulait, on pouvait mettre 40 000 euros sur les comptes de tout le monde, 100 000 euros sur les comptes de tout le monde. Voilà, c'est virtuel. Simplement, c'est virtuel, mais on me demande de les rembourser. Pour les rembourser, c'est pas virtuel, c'est vraiment mon temps de vie, mon travail, etc. qui après, c'est-à-dire pour quelque chose de virtuel, après c'est ma vie réelle qui est totalement impliquée et asservie pour rembourser cette dette. Donc j'ai compris que l'argent était virtuel. Et ensuite, quand j'ai découvert la Bible et l'amour de Dieu, que j'ai compris, que j'ai pris le temps aussi, que j'ai redécouvert le contact, que j'ai découvert comment fonctionnait la nature, puisque je vivais en ville, j'étais complètement coupée de tout, moi, j'étais coupée de Dieu, coupée de la nature, coupée de la vie, l'enfer, quoi. Et donc, dans la vie réelle, organique, tout nous est donné. Nous pouvons boire, nous pouvons respirer, nous pouvons nous nourrir, etc. Si l'être humain, parce qu'il aime être dans des activités supplémentaires, il aime être créateur et il aime partager des compétences, c'est-à-dire que chaque être humain a quelque chose à apporter de spécifique par rapport aux autres, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse chacun profiter des talents de chacun. Et donc, pour ça, l'argent est utile. C'est un moyen d'échanger nos créations, nos services, etc. Nos compétences, voilà. Mais le problème, c'est que on donne l'argent à condition d'un travail ou d'un service rendu. Tout travail mérite salaire. Eh bien, moi je dis que non. L'argent est là. L'argent est là, comme l'oxygène est là. L'argent est là. C'est une création de l'esprit. L'argent est là. Comme un bain, comme l'océan, les poissons dans l'eau, etc. Donc nous pouvons dire que nous baignons, nous pouvons créer un océan d'argent. C'est un concept. Et si chaque être humain a à disposition suffisamment d'argent pour fonctionner dans sa vie de tous les jours, alors son temps de vie est libéré. Il devient un être libre et cet être libre va pouvoir être au service par sa volonté et par nécessité aussi, puisque plus personne ne sera l'esclave de personne,
de se mettre au service de la vie elle-même, de sa propre vie et de la vie en général. Et donc, chacun, à sa mesure, participera à la vie, à sa façon. Certains seront doués pour certaines choses, d'autres pour d'autres, voilà. Simplement, les choses, les actions qui seront posées ne seront pas faites par contrainte, mais par envie, par désir de donner. Parce que l'être humain est animé par des choses. Chaque être humain est créé pour faire quelque chose. On n'est pas là juste pour être assis dans un coin et voilà. Et de toute façon, cette posture ne fonctionnera pas, puisque il n'y aura plus d'esclaves, il n'y aura plus de personnes soumises pour entretenir les autres. Tout le monde devra faire sa part. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ce dispositif, c'est que s'il y a un salaire universel, égal pour tous, on ne fait plus les choses pour l'argent et on peut aussi diversifier nos activités et suivre notre rythme. Alors, il y a notre rythme et puis il y a la nécessité. Voilà. C'est que peut-être qu'on sera face à une réalité qui est que peut-être sur certaines saisons, il y a des choses à faire voilà, par rapport au cycle de la nature, plus tôt, plus tard, etc. Avec des journées de travail plus longues sur certaines périodes, plus courtes sur d'autres, enfin, en fonction des besoins réels pour le fonctionnement de notre vie. Mais ce sera en fait en harmonie avec notre nature profonde, avec la nature et avec notre propre nature. Donc voilà. C'est le message que je voulais transmettre. Donc 2 messages très importants, ou 3, on va dire. Le premier, Dieu nous aime, il a créé les hommes comme un peuple libre et créateur. Et l'année du jubilé, c'est une année où nous devons annuler les dettes. C'est ce qui crée la jubilation dans les cœurs. Et 3e point, nous pouvons créer un revenu universel digne de ce nom, égal pour tous, parce que l'argent est virtuel, c'est une création de l'esprit, et qu'en même temps, il nous est nécessaire dans notre fonctionnement humain. Donc, nous gardons l'idée de l'argent, de ces chiffres virtuels qui aident aux échanges, aux transactions, mais nous libérons le peuple de l'esclavage et nous laissons l'élan vital de chaque être humain s'exprimer. Quand l'humain est soulagé de la question de la survie, qu'il peut enfin se loger, qu'il peut enfin créer son abri comme il le souhaite selon son inspiration, comme son cœur lui dit et comme ses capacités lui permettent de le faire, ou qu'il peut demander à un ami, etc., de l'aider. Quand l'humain peut
se nourrir, respirer, boire de l'eau potable, digne de ce nom, qu'il peut circuler librement, eh bien, qu'il dispose de son temps. Son temps, il l'utilisera toujours de la façon la plus précieuse et la plus utile qui soit. Voilà. Et donc, voilà, si nous voulons, on va pas dire si nous voulons, bien sûr, vivre dans un monde de paix sur la terre. Pour qu'il y ait la paix sur la terre, il faut qu'il y ait une justice. Et la justice, c'est que chacun ait accès aux mêmes sources, c'est-à-dire chacun a le droit à accéder à l'eau, à la terre, à l'air et à cette création de l'esprit qui est l'argent. Voilà. Et qui va permettre à chacun de développer ses projets. Voilà. Ça ne coûtera rien à personne, c'est virtuel. Et ça ne coûtera même pas à la terre, au contraire, puisque ça permettra peut-être de mettre en place des projets pour guérir la terre, pour la soigner, pour la célébrer, pour la cultiver. Enfin, voilà. Voilà, j'espère que vous m'aurez entendu. Et je vous remercie surtout. Et eh bien, je nous souhaite de recréer sur Terre le paradis des enfants retrouvés. À bientôt. À bientôt.